Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre chaîne de blocs préférée. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour toute la durée de l'émission. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, de partager l'épisode avec vos proches et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer, un petit mot de notre sponsor Crypto Suprême. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles de Cardano, IOHK et d'Emergo. Que ce soit des vêtements, des articles de bureau ou des pièces de collection, vous trouverez sur Crypto Suprême les meilleurs prix, les meilleurs produits et le meilleur service. Alors le sujet d'aujourd'hui, est-ce que Cardano sera un bon investissement après 2020 ? Vu la situation des marchés ce dernier jour, c'est la question que je me suis posée en écoutant l'interview du YouTuber CryptoCrow et le dernier vidéo de Charles. Et la réponse est évidente, ça va être oui pour certains, non pour d'autres et peut-être pour la majorité d'entre vous. Le point où je veux en venir est que je me suis toujours demandé comment certaines personnes ont su reconnaître le potentiel du Bitcoin en 2009, 2011, 2014 et la plupart d'entre vous pourriez penser que c'est juste de la chance. Ces personnes ont juste investi dans le Bitcoin au bon moment lorsqu'il valait 1 $, 30 centimes ou même 100 $, et boum, il est monté à 20 000 $, et c'est tout simplement de la chance que ces personnes aient cru et soient restées dans le monde des cryptos malgré toutes les chutes de prix et la mauvaise image dans la presse. Je voulais juste me focaliser sur la minorité des gens qui ont analysé le Bitcoin et qui sont restés et ont vécu la volatilité durant toutes ces années. Pour moi, ce sont ces personnes qui vont nous permettre de reconnaître un bon investissement et nous aider à appliquer leurs connaissances pour le projet Cardano. Jusqu'en décembre 2020, nous avons toutes les informations pour juger si Cardano est un bon investissement. Nous avons les articles de recherche, nous avons tout un écosystème avec Daedalus, Yoroi comme application concrète. Nous avons la roadmap et donc on a assez de documentation pour évaluer les choses jusqu'en décembre 2020. Mais après, l'écosystème devient décentralisé. La communauté va être plus impliquée dans le projet et IOHK sera un contributeur parmi d'autres. On est tous d'accord, il y aura encore beaucoup de choses à faire, à développer et à faire évoluer sur le projet après 2020. Autant du côté technique que du côté développement des affaires et gestion de la communauté. Lorsque j'écoute l'analyse de certains YouTubers, généralement, ils vont évaluer le potentiel d'une crypto par rapport à son prix, à la quantité de crypto en circulation et à la quantité totale de crypto. Ils vont également dessiner des lignes sur les graphiques, ils vont analyser des patterns comme des head and shoulder, et je vous assure, ce sont des vrais termes de trader, et attention, je ne veux surtout pas que vous pensiez que tout cela n'a pas de valeur, bien au contraire. L'analyse que je vous présente est une analyse que certains visionnaires et investisseurs ont fait lorsqu'ils ont décidé d'investir massivement dans le Bitcoin ou dans d'autres compagnies en technologie. Donc, d'après mes recherches, il y a 3 éléments clés qui sont 3 network effects ou 3 adoptions massives qui sont à évaluer pour investir à long terme sur un projet TI. Le premier effet est l'effet spéculatif, le deuxième est l'effet de masse des développeurs et le troisième est évidemment le plus important, c'est l'adoption massive des utilisateurs. Ces 3 network effects vont nous aider à décider si Cardano doit rester dans notre portfolio après 2020. Je vous donne un exemple rapide de ces 3 effets d'adoption. Apple a sorti son iPhone et l'App Store au courant de l'année 2008. Alors évidemment, il y a eu de la spéculation par rapport à ce nouveau produit, mais pas au même degré que nous vivons dans le monde de la blockchain. Au départ, il n'y avait pas beaucoup d'applications sur le App Store, mais avec le temps, il y a eu énormément de développeurs qui voulaient développer des applications et cela a été l'effet de masse des développeurs.
Apple a pris le temps de finaliser sa plateforme avant de l'ouvrir à tous et plusieurs développeurs ont commencé à développer leurs applications, ce qui a conduit à l'adoption massive du iPhone et en finalité, l'adoption massive des utilisateurs est la plus importante parce que ce ne sont pas les spéculateurs qui amènent le plus d'argent, ce ne sont pas non plus les développeurs, mais c'est bien monsieur et madame tout le monde qui utilisent les applications, achètent un produit et font augmenter le chiffre d'affaires de la compagnie et de l'action. C'est exactement le même principe pour les crypto-monnaies comme Cardano, à la différence que la majorité des cryptos n'existent pas depuis aussi longtemps qu'Apple. L'effet spéculatif est présent dans tous les projets crypto. Encore aujourd'hui, la majorité des gens disent que le Bitcoin est spéculatif. Mais les vétérans savent qu'une nouvelle crypto va être très spéculative lorsqu'elle va arriver sur les marchés, sur un exchange ou sur CoinMarketCap, mais avec le temps, elle se stabilise. Et à partir de là, on commence à voir au-delà de la spéculation pour connaître concrètement l'équipe, le projet, les partenaires, et on passe de spéculateurs à investisseurs. Après avoir attiré les investisseurs, il faut évaluer le potentiel d'une adoption massive des développeurs et des contributeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on commence par être spéculateur, on place nos pions, puis on commence à s'intéresser de plus en plus au projet. On se dit inconsciemment que si je m'implique personnellement, le projet a moins de chances de se planter. Et en tant que développeur, on a la capacité de voir le potentiel et d'évaluer le code qui est en arrière du projet. Mais pour cela, il faut investir du temps pour bien comprendre le projet dans lequel on veut investir. Et lorsque tu es investi financièrement et que tu es capable de mesurer le potentiel, tu veux contribuer à développer la plateforme pour que d'autres développeurs puissent facilement créer des applications pour la prochaine vague, afin qu'un Mark Zuckerberg développe une solution pour des milliers d'utilisateurs. Et c'est la stratégie marketing de Cardano. Avec les hackathons, avec les ententes dans les différents pays et les formations sur Udemy, d'ici fin 2020, il devrait y avoir une belle communauté de développeurs. Le prochain hackathon va avoir lieu à Wyoming, l'État américain le plus crypto-friendly. Et peut-être qu'il y aura un hackathon à Paris ou à Québec en 2020. Tout cela pour avoir un bon noyau de développeurs et plus tard être en mesure d'ouvrir la plateforme à tous les développeurs. C'est exactement ce que la communauté Bitcoin ou les maximalistes ont fait. Il ne faut pas oublier que Bitcoin existe depuis plus de 10 ans, avec peut-être 2 ans de développement avant le lancement du Bitcoin. Le projet Cardano a commencé en 2015, la crypto-monnaie est sortie en octobre 2017 et nous sommes actuellement en 2019. Beaucoup de Bitcoin maximalistes ont dû patienter avant d'avoir un retour sur leur investissement, donc à notre tour, nous devons être patients, mais je vais quand même faire un petit investissement dans le Bitcoin juste pour me diversifier. Dernier point à évaluer, c'est l'adoption des utilisateurs qui vient avec la croissance des développeurs. Souvent, les gens pensent que l'adoption doit venir de l'Europe ou des États-Unis, mais l'Éthiopie compte 105 millions d'habitants, l'Ouganda 42 millions, la Géorgie a 3 millions d'habitants. Et imaginez avoir 3 millions de personnes sur Cardano. C'est plus qu'assez pour que la plateforme devienne mainstream. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cela? C'est tout simplement en ayant des développeurs locaux qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Par la suite, il faut juste qu'ils développent leurs solutions sur Cardano. Facebook ne solutionnait pas de vrais problèmes. Si vous avez vu le film, l'idée de base était assez simpliste. Développer un système de paiement pour un pays en voie de développement est une idée un petit peu plus compliquée, mais tout à fait faisable. Et le tout peut se faire sur la plateforme Cardano une fois que Shelly et Kogon seront sur le mainnet. De plus, il n'y a pas tant de compétition parce qu'Ethereum, EOS et compagnie n'ont pas l'air de s'intéresser vraiment au marché des pays en voie de développement, ce qui est un avantage pour Cardano. Mais comment Cardano pourrait prendre de la valeur dans ces pays? Pour répondre à cette question, je vais encore utiliser la crypto de référence Bitcoin. Bitcoin est une valeur de refuge comme l'or, donc imaginons que le market cap de l'or est de 100 000 $ et que le market cap du Bitcoin est de 1000 $.
Certaines personnes pourraient décider de diversifier leur investissement en passant de l'or au Bitcoin, ce qui va faire en sorte que le market cap de l'or va baisser et celui du Bitcoin va augmenter. Cela pourrait devenir 80 000 $ pour le market cap de l'or et 20 000 $ pour le market cap du Bitcoin, ce qui ferait une augmentation de 2000 % pour le Bitcoin. Donc Cardano va commencer à attirer du marché en étant utilisé dans différents systèmes. Il pourrait être utilisé comme un système de paiement, comme un système de gestion d'identité numérique, comme une chaîne logistique pour le café ou les produits pharmaceutiques, et attirer du capital de chacun de ces marchés qui valent des milliards de dollars. Tout cela ferait augmenter le market cap de Cardano pour atteindre des multiples milliards de dollars également. Mais Rome ne s'est pas bâti en un jour, Bitcoin non plus, et Cardano a la possibilité de devenir la plateforme blockchain spécialisée pour les pays en voie de développement. Et vous serez d'accord avec moi, en termes d'adoption massive, cela ferait largement l'affaire. Mais qui sait, le monde de la crypto pourrait s'écrouler demain, donc soyez prudents avec vos investissements. Vous êtes normalement la meilleure personne pour prendre ce genre de décision, et n'oubliez pas qu'il est très important de ne jamais investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Donc sur ces mots, je termine le podcast. Et pour fêter les 300 abonnés de la chaîne YouTube, je vous prépare un gros concours pour le prochain podcast. Alors merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine. Peace.